À l'heure où nos smartphones sont connectés en permanence à nos vies, certaines sociétés se sont tournées vers une utilisation médicale de ces outils. Développée par Biotech, l'application Norstrial répond à un besoin de praticité et de rapidité dans le recueil de données de santé dans le cadre d'études cliniques. L'application Norstrial est l'idée d'utiliser ce que les gens maintenant ont finalement tout le temps sur eux, un téléphone portable, pour pouvoir recueillir des données lorsque nous réalisons des études cliniques. Et puis de fil en aiguille, il nous est venu aussi une autre idée, d'ailleurs qui a été suggérée par des médecins, qui est d'utiliser Norstrial, ce recueil d'informations sur téléphone portable, non seulement pour faire des études cliniques, mais également pour pouvoir suivre des patients dans la réalité de la vie quotidienne, puisque avec un téléphone, eh bien, on peut par exemple envoyer des photos d'une lésion dermatologique et avoir un diagnostic à distance. Finalement, la télémédecine dans sa poche. Souvent dans les études cliniques, les patients venaient à ce qu'on appelle la visite d'inclusion la première fois, et puis il y avait des visites de suivi. Mais entre chaque visite, il n'y avait pas beaucoup de recueil d'informations possible. Alors bien sûr, on donnait des auto-questionnaires papier, mais les gens ne les ont pas toujours sous la main, alors que le téléphone, ils l'ont toujours sous la main. Le recueil de données médicales est une problématique importante dans le domaine de la santé, notamment lorsque les données transmises sont numérisées. Comment garantir les droits des patients pour la protection de leurs données et quels sont les organismes qui garantissent et attestent de la sécurité de ces applications de santé ? Effectivement, c'est la CNIL qui est la seule autorité compétente pour délivrer non pas un avis, mais une autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter des données médicales personnelles sur des systèmes informatiques sans avoir reçu l'autorisation préalable de la CNIL. Et justement, on a mis en œuvre des algorithmes cryptographiques, donc du chiffrement des données extrêmement poussés, qui sont basés sur les mêmes systèmes d'ailleurs que les signatures électroniques, c'est-à-dire ces algorithmes de très très haut niveau qui sont réputés incassables. Et justement, le comité technique sur la sécurité des informations, et puis la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, à qui nous avons soumis obligatoirement le dossier, nous a donné une autorisation pour justement pouvoir récupérer ces données, qui sont des données indirectement nominatives, en toute confidentialité. Et ça a été aussi un travail extrêmement important que de réaliser ces algorithmes de cryptographie qui assurent à toutes les personnes qui participent à l'étude, aux médecins d'ailleurs comme aux patients, la protection des libertés individuelles. Et la première protection, c'est celle de la confidentialité. Bénéficiant d'autorisations attestant du bon respect des droits des patients et des médecins, Norstrial peut également s'orienter sur l'amélioration de l'accès aux soins. Actuellement, près de 94% des médecins utilisent leur portable dans le cadre de leur profession, et les patients sont très demandeurs du fait des nombreux avantages des technologies de la e-santé. L'avantage, c'est qu'on va vraiment, avec ce dispositif, pouvoir avoir une véritable télémédecine de proximité. Parce qu'on a beaucoup parlé de télémédecine ces dernières années, mais à chaque fois qu'on voulait faire une télémédecine, il faut avoir un équipement quasiment que celui que vous utilisez aujourd'hui pour m'interviewer. C'est-à-dire qu'il fallait amener la personne devant une caméra, se connecter avec des systèmes de vidéocommunication, alors que là, en quelques secondes, on remplit une fiche d'information. Donc on va envoyer des données précises sur l'état clinique du patient et envoyer l'image, et le dermatologue jugera à ce moment-là s'il est nécessaire de faire venir le patient ou s'il peut justement donner directement un conseil. Donc en fait, ce que j'appelle une télémédecine de proximité, je crois que c'est ça le véritable avenir de la télémédecine, parce que tant qu'il faut déplacer les gens et autres, finalement, on ne résolvait pas grand-chose. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.